Ce week-end, je suis tombé sur 7 entretiens de Geoffroy Lagannerie. La droite a la conscience de son illégitimité universitaire et intellectuelle, avec du côté des forces progressistes comme étant une conséquence nécessaire à la pensée. Vous ne pouvez pas citer un sociologue ou un philosophe de droite. Aujourd'hui, ça n'existe pas, d'ailleurs, cette contradiction dans les termes. Toute la pensée serait nécessairement de gauche et philosophe de droite serait un oxymore ou même une contradiction dans les termes. En réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit de délégitimer a priori tout désaccord intellectuel, sans autre forme de procès, sans effort de compréhension, sans discussion, sans travail, sans lecture, sans échange d'arguments. Par principe, l'adversaire, puisqu'il est de droite, ne pense pas, et donc il n'argumente pas. Et il n'y a pas besoin de lui répondre. On voit ça dans une certaine part du débat intellectuel. Un certain nombre de penseurs, se disant de gauche et réclamant l'exclusivité du terme de gauche, dès qu'on leur propose un contre-argument, un fait, quelque chose qui va contre leur propre pensée, ne méritent pas une réponse argumentée parce que c'est classé, par définition, de droite. On le voit, c'est à la fois une position confortable, car alors on serait dans une forme d'entre-soi où tout le monde penserait de la même façon, et puis paresseux, parce que toutes les objections qu'on pourrait leur poser ne méritent pas de réponse car elles seraient de droite. Et ce petit cercle de penseurs, dont Lagannerie est l'un des représentants éminents, en réalité essaye d'étendre de plus en plus ce qu'ils appellent la droite. Pourquoi? Pour désamorcer par avance toute objection qui pourrait leur être faite. Tout est de droite lorsqu'on n'est pas d'accord. Et même ceux qui sont traditionnellement pensés à gauche sont, par un certain nombre d'entre eux, définis comme étant de droite pour éviter d'avoir cette confrontation intellectuelle. Donc on l'a dit, c'est à la fois confortable et un peu facile, mais ça ne permet absolument pas le débat d'idées. Ensuite, on pourrait leur faire un reproche beaucoup plus profond à partir de Lévi-Strauss. Le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, nous disait Lévi-Strauss. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Celui qui croit à la barbarie, c'est celui qui croit que lorsqu'on est en face d'une autre culture, ça n'est pas un être humain parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'on n'est pas capable de reconnaître dans sa manière de vivre, dans sa manière de représenter le monde, dans sa manière de distribuer le pouvoir, la société, la religion, la pensée, le vrai, le faux, etc., quelque chose qui serait proprement humain et qui serait de l'ordre de la pensée. Eh bien, c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui avec ces penseurs-là qui se disent de l'exclusivité de la gauche. Ils refusent à tout autre le prédicat de la pensée humaine. Mais refuser cette pensée humaine à l'autre que soi, c'est le renvoyer dans une forme de barbarie. Ça me paraît être extrêmement grave et c'est un argument qu'ils pourraient entendre. Bien sûr qu'il y a des gens qui pensent différemment et qui pensent de droite. Et cette pensée-là, eh bien, c'est ça qui fait notre humanité commune. C'est ce qui fait que nous pouvons discuter entre nous malgré des principes extrêmement différents et des argumentations différentes. Refuser cette discussion, refuser la pensée à l'autre, c'est le rejeter en dehors de l'humanité, c'est le rejeter dans la barbarie, et ça, à tout le moins, il y a quelque chose de cocasse à devoir accuser l'autre de droite d'être un barbare quand on connaît la genèse intellectuelle de cette idée.